Vous écoutez Historiquement Vôtre, 2 heures de savoir, de bonne humeur, mais aussi de coups bas. En effet, chaque jour vers 5h-10, c'est l'heure du quiz. Le choc frontal entre d'un côté une historienne reconnue, diplômée de la Sorbonne, qui a rédigé les questions du Trivial Poursuite, de l'autre, un animateur télé, vitrier à ses heures. Akena, la reine des vérandas. Je vous donne... Oui, mais c'était vous, et ça a longtemps... Et je vais vous dire, dans l'esprit des gens, ça restera toujours vous. Ah si, Stéphane. C'est notre ami Franck Ferrand qui a pris la suite. C'est vrai? Mais oui, vraiment. Vous l'avez Ah, mais il n'y pistonné? a que les historiens. Bah oui, je l'ai pistonné, c'est normal. Alors bon, c'est l'heure du quiz. Jouons ensemble à Burn to be Alive. Alors attention, c'est un quiz, un vrai faux. Une bonne réponse, 1 point. Première question pour vous, Stéphane. Comme quoi, vous allez voir, l'histoire tient à un fil. À 4 ans, le petit Adolf Hitler a failli s'étouffer avec un morceau de viande. Il a été sauvé par la méthode Heimlich, du nom d'un médecin juif d'origine hongroise qui consiste à faire des compressions abdominales. Vrai ou faux? Je connais, hélas, l'œuvre diabolique de Hitler. Vous êtes vraiment bon en histoire. Mais pas... Écoutez, je vais dire oui, c'est vrai. Vous dites oui. Oui. Eh bien c'est faux. Mais il a été sauvé d'une noyade à 4 ans par un autre petit garçon à peine plus âgé. L'histoire a été racontée par un journal local, le Donau Zeitung, puis confirmée par le petit garçon qui ensuite est devenu prêtre. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. La KCNA, à savoir l'agence de presse gouvernementale officielle de la Corée du Nord, que vous connaissez bien, a publié un authentique communiqué soutenant que Kim Jong-il avait la faculté physique de contrôler la pousse de sa barbe, contrairement à moi. Vrai ou faux? Moi, je pense que Kim Jong-il est capable de faire des choses absolument extraordinaires, à la sidération de son peuple. Et donc, je réponds oui. Et c'est une mauvaise réponse, c'est faux. En revanche, toujours selon cette agence gouvernementale de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, rappelons-le, avait inventé, figurez-vous, le hamburger. Et très très fort, il avait trouvé une authentique grotte où vivaient des licornes. Tout ça selon la KCNA. Alors, troisième question, vous êtes nuls tous les deux aujourd'hui. Vous avez des drôles de lecture. 0 point. C'est pour vous, Stéphane. En 1964, Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature et de toute façon, une éruption volcanique l'aurait empêché d'aller chercher son prix. Vrai ou faux? Non, il aurait pu y aller. C'est une bonne réponse, Stéphane, c'est complètement faux. Il a écrit dans Le Monde « Toutes les distinctions que peut recevoir un écrivain exposent ses lecteurs à une pression que je n'estime pas souhaitable. » Question numéro 4, alors attention Clémentine, il va falloir se rattraper. L'empereur Néron, dont on parlait tout à l'heure, mais on n'a pas tout dit sur Néron, vous voyez, il n'a pas été très complet, Stéphane. L'empereur Néron adorait manger des glaces, et plus particulièrement des sorbets. Vrai ou faux? Alors ça, c'est vrai que c'est capital pour l'histoire du monde. C'est très important et ça n'apparaissait pas dans votre récit, soi-disant exhaustif. Alors écoutez, compte tenu de l'amour pour la cuisine des Romains, il est tout à fait possible que Néron ait eu des glacières à Rome et qu'il ait pu manger du sorbet. Donc je réponds oui. Vous voyez, c'est la force de Clémentine, c'est son raisonnement. Oui. Raisonnement forgé dans une excellente école qu'on appelle Sciences Po. Et raisonnement parfaitement dialectique, on y arrive. Sorbet, oui, première sorbetière à plus de 2000 ans. Néron faisait transporter en bateau de la neige et de la glace des montagnes. On les conservait avec de la paille et des fourrures. On parfumait la glace avec des fruits écrasés et du miel. On a même retrouvé des écrits du philosophe Sénèque qui trouvait cette pratique fort coûteuse. Mais tu m'étonnes, mais forcément. Question numéro 5, elle va vous départager, puisque vous avez chacun une bonne réponse. On le sait tous, on doit beaucoup aux Grecs. Des choses étonnantes même. Comme quoi? 3 Le propositions. yaourt. Là, vous pourriez être éliminé pour cette réponse. Avec cette réponse-là, devrait vous éliminer c'est pas plus d'office. bête que ce que vous nous proposez comme question. 3 propositions. Dans les grandes propriétés, on jouait de la lyre dans les élévateurs. C'est l'ancêtre de la musique dans les ascenseurs. On compilait des histoires drôles dans des ouvrages, c'était l'ancêtre des livres de blagues, ou on tuait des condamnés à mort par tirage au sort avec un système de boules noires, c'était l'ancêtre de Motus. Moi, je Qu'est-ce qui répondrais existait? éventuellement la 3, parce que chez les Romains, il y a Motus? Oui, le fait d'exécuter des prisonniers. Solidaire avec ma copine Clémentine, je vote aussi pour la 3e réponse. Comme ça, vous voterez tous les deux, c'est bien. Non. Qu'est-ce qu'on doit aux Grecs? Qu'est-ce qu'on doit aux Grecs? Eh bien, le premier livre de blagues. Au IVe siècle, on appelait ça le Philogélos, un recueil de 265 blagues les plus populaires du moment. C'est vrai qu'on se marrait bien. Il savait rire. Il savait rire. Hein. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une blague vieille de 1600 ans. Alors accrochez-vous, bon, ça a 1600 ans, donc on peut l'excuser. C'est un intellectuel qui apprend l'existence d'un escalier avec 20 marches à la montée. Du coup, il demande combien il y en a à la descente. Comme quoi, Tex aurait pu faire un carton dans l'Antiquité. Victoire de qui? Égalité, une fois de plus. Vous êtes à touche-touche, si j'ose dire. Europe 1,